vous avez pu voir, c'était mon petit déjeuner. Je fais en fonction des quantités de riz par rapport à mon activité du matin. Donc, si ça vous intéresse de l'aspect nutritionnel, ce que je mange tous les jours ou ce que Léo mange, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires et on vous mettra ça à suivre. Allez, c'est parti. On va partir du coup sur entraînement, ma séance squat du matin avant d'aller rejoindre Léo pour tourner la nouvelle vidéo. Donc c'est parti, grosse séance squat, j'espère que je vais augmenter mes perfs vu que je viens tout juste de reprendre. Donc on va voir. Vas-y. Ah ouais? T'as filmé tout aussi? Ok, salut tout le monde, bienvenue dans le Before. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo, donc plutôt un format vlog. On va vous présenter en fait l'évolution de notre sèche. Donc on a appelé ça Road to the Shred. Road to the Shred, donc pour expliquer qu'on... Oh la vache! Oh le camion qui est passé quoi! On va vous expliquer en fait ce qui va se passer sur ces épisodes qu'on va arriver. Ça va être une série de vidéos en fait sur notre sèche. Donc je pense que ça va continuer jusqu'à août. On va expliquer en fait pourquoi, comment et un peu notre point de vue en ce moment et nos objectifs qui vont arriver après. Donc vas-y. Et nos galères pendant la sèche aussi. Et nos galères surtout pendant la sèche. Ouais, ça va être, vous allez voir quoi. Sur ce premier épisode, donc on a déjà pas mal avancé hein, sur notre sèche tous les deux. Ça fait quoi? Ça fait 2 mois qu'on est... Enfin non, un peu plus. Ouais, ça, on va dire que ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois à peu près qu'on est sur notre sèche, vraiment qu'on commence à être en gros déficit calorique. Et en tout cas, bon, pour ce qui est de mon côté, je sais que je commence à bloquer un peu niveau poids, donc j'ai décidé de commencer à attaquer les choses un peu plus dans le dur et à descendre sur une semaine, à faire une semaine à 1700 calories, donc c'est un gros déficit hein, pour moi. Ça, je dois avoir une maintenance aux alentours de 1200, aux alentours de 2200 calories. Donc ouais, vraiment cette semaine à 1700, cardio à bloc, muscu à bloc, beaucoup d'activités physiques. J'augmente donc mon NEAT, donc je sais pas si vous savez ce que ça signifie, donc Non-Exercise Activity Thermogenesis, donc en gros toutes les activités physiques qui ne Extra quoi, de l'entraînement. Ouais, qui sont pas considérées comme sportives. C'est pas du sport, mais c'est une activité physique en fait. Genre la marche ou des trucs comme ça quoi. Voilà, exactement. Donc ça va être une semaine assez compliquée. Je pense que niveau mental aussi, ça va être... Aussi pour tester un peu le mental, on va dire cette semaine-là, c'est un peu des deux quoi. À toi, on va dire que tu es vraiment sur la fin de ton déficit. Là Ouais. où tu vas descendre plus bas, moi je suis encore à 2000 calories. Sachant que du coup je me suis fixé un objectif de poids, là ça va être 68 kg à la fin de cette semaine, il faut que j'atteigne du coup les 68 absolument. Donc là je pars de 70 ce matin, 1,6 à peu près. Donc ouais, va falloir perdre plus de 2,5 kg en une semaine, ça fait beaucoup de poids. Bon, sachant que ça va pas être 2,5 kg de bord, on va avoir de la flotte, il va y avoir du... non pas du muscle j'espère.
Sauf que moi, du coup, l'objectif body de ma compétition bodybuilding, c'est un peu interrompu parce que c'était à cause du Covid. On va dire que je pars sur d'autres objectifs. Je pars sur des compétitions plutôt powerlifting en fait. Léo m'a un peu boosté là-dessus et avec mes perfs au coucher, au squat qui remontent bien. J'ai changé mon programme d'entraînement et là je pars sur un push-pull leg avec un peu on va dire un entraînement SBD, donc squat, bench et soulevé de terre. On part sur le bench. Ça va être le bench, donc moi j'essaye de viser peut-être aujourd'hui un 150. Ah oui, moi je vais tester un truc d'ailleurs sur mon bench, je vais présenter une petite nouvelle chaussure. Ouais, j'utilise des chaussures en fait de squat sur mon bench pour avoir le talon surélevé, pour pouvoir du coup poser bien le talon au sol. Et du coup, meilleur leg drive. Ouais, meilleur leg drive. Et en IPF, en fait, on est obligé de poser les talons au sol. Donc forcément, avec des chaussures avec un talon surélevé, c'est plus simple. On va partir sur un gros entraînement. On va peut-être vous faire des petits tips aussi par rapport au développé couché si vous voulez vous améliorer au développé couché. Et ça va être un gros entraînement. Moi, j'ai déjà pris la DMA, la caféine, tout ce qu'il faut comme d'habitude. Léo a pris ses 2 cafés et ça va être chaud, j'espère. Ok, on se retrouve du coup pour le voice-over sur la séance du développé couché. On a commencé directement sur un échauffement articulaire, mais on ne l'a pas montré, on le fait souvent avec des élastiques. Du coup là on monte directement la montée de gamme au niveau du poids, donc 60, 80, 90, puis jusqu'à nos paires. Là on va tester justement notre paire sur une rep, et après moi j'ai un 3x3 à placer et nos back-off après. On vous explique ça juste après. Yes. J'avais mis un truc question sur Instagram et on m'a pas mal posé des questions, notamment sur le pontage, donc c'est ce qui revient le plus souvent. C'est ça. Donc la courbe au niveau du dos. Ce qu'on voit exactement à ce moment-là. Voilà, juste là sur mon placement. En fait, j'effectue juste ça. Arthur le fait un petit peu aussi, mais dans beaucoup une moins, parce que j'ai pas assez de souplesse surtout. C'est vraiment pour avoir un bon placement au niveau des omoplates et du dos. Et avoir les épaules bien rétractées en arrière et avoir moins d'amplitude en fait, donc moins de tension sur les épaules. C'est ça, là on fait attention, on arrive aux 130 kg, on n'a pas fait gaffe au niveau de la barre, on n'a pas mis les mêmes poids de chaque côté, donc là très important au niveau de la sécurité de bien faire attention au niveau de la barre. Ouais, sinon ça peut voler, c'est clair. C'est ça. Là on a mon essai à 105 kg donc qui n'est pas validé, donc je rappelle à chaque fois que le power touche la barre c'est pas validé. Hein. C'est ça, les gens qui en compétition. qui font des max. Là je suis toujours sur ma montée de gamme au niveau des 140 kg. Ça passe tranquillement, vous voyez bien. Et là on va vous laisser avec le son de l'ambiance qui s'est passé sur la montée de 150 kg. On va voir si je vais passer ou pas du tout. La fameuse. Donc là ouais, concentration, la pression. Allez. Bon. Allez. On a bien gueulé en plus. Putain, sur les back-off. Toujours la même technique, toujours le même pontage, toujours faire attention. Là c'est vrai que ça nous avait un peu épuisé le fait d'avoir fait un max, donc on était un peu cramé. Donc là même 90 qui est censé passer facilement en 3x3 pour moi, là on voit que la dernière c'est un grinder quoi. C'est pour ça toujours important d'avoir quelqu'un qui aide derrière au cas où s'il y a un danger. Quoi. Et si vous avez personne vraiment, mettez pas les sécus sur les côtés au cas où vous faites glisser d'un côté puis de l'autre quoi. Parce que sinon après c'est un coup à rester bloqué sous une barre et ça c'est chiant. C'est ça, là je suis à mon 3x3 à 135 kg qui a réussi à passer. Donc ça c'était bien, faire attention au niveau de la trajectoire de la barre, toujours ne pas pousser en façon linéaire, mais plutôt du coup circulaire, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, exactement. Pour que ça soit la trajectoire la plus rapide possible. Vraiment essayer d'amener la barre en direction au-dessus des yeux quoi. C'est ça, et là on arrive à nos back-off où vraiment on essaie de faire un peu plus de volume, surtout qu'on a fait une séance sur un pair, donc une rep. Pour le volume musculaire, pour l'hypertrophie, c'est pas vraiment optimal. Ok, donc voilà pour ce voice-over. J'espère que vous aurez retenu au moins 2-3 conseils que vous pourrez appliquer derrière sur vos séances pour voilà, prendre de la force, prendre du muscle peut-être. C'est ça, si vous avez encore d'autres questions par rapport par exemple au développé couché, n'hésitez pas à en mettre encore en commentaire ou même sur d'autres mouvements, mais on fera, je pense, d'autres séances où on expliquera un peu plus en détail, par exemple sur le soulevé de terre ou sur le squat. Et là-dessus, si vous avez besoin de
de plus de conseils, on le fera par la suite. Bon bah voilà, on est sur notre objectif des 10 000 pas là, pour augmenter donc comme on a parlé précédemment la NIT. Puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Si vous avez d'autres questions, comme on a dit sur les autres parties de vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime pour nous suivre et à s'abonner. Et puis on vous retrouve sur une prochaine vidéo. Allez, salut!